La Fédération ivoirienne de football a ces derniers temps recouru à une forte vague de footballeurs binationaux pour étoffer son équipe nationale. Si certains recrutements se sont bien passés, d'autres par contre font objet de vifs débats quant à leur filiation patriotique. Cette course effrénée vers les binationaux confirme-t-elle la mauvaise santé du football local? Amis sportifs, bonjour et bienvenue aux Regards sportifs sur avec TV. Nous parlerons de la course effrénée des footballeurs binationaux vers les équipes nationales de Côte d'Ivoire. Et pour en parler, nous recevons Mamadou Sanogo, qui est formateur. Sanogo, bonjour. Bonjour. Et bienvenue aux Regards sportifs. Merci. Sama, analyste sportif consultant. Sama, bonjour. Bonjour Sari. Et bienvenue aux Regards sportifs. Merci. Alors, président Sanogo, les formateurs ivoiriens ont-ils échoué dans leur rôle d'approvisionner le football professionnel, Sanogo? Bien, dire que les formateurs ont échoué, je pense que j'estime que ce n'est pas juste, parce que les formateurs font effectivement leur travail. Aujourd'hui, en termes de qualité, nos footballeurs sur le plan national, aujourd'hui, il y a plusieurs pays autour de nous, ici en Afrique, qui courent derrière ces footballeurs-là. Ça veut dire que nous avons des footballeurs de qualité. Seulement, il faut quand même leur offrir des vitrines pour pouvoir mieux s'exprimer. Sinon, au niveau de la qualité, je pense qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, même nos championnats même de deuxième division, troisième division, aujourd'hui, la qualité y est. Un club de première division, aujourd'hui, a des difficultés pour rivaliser face à un club de seconde division. Tout cela, c'est parce que les formateurs, aujourd'hui, ont une très, très, très bonne qualité. Ça va? Alors, ça, il va falloir chercher le problème. Nous allons essayer de développer cela. Par le passé, quand je me rappelle, le 8 septembre 2002, quand Didier Drogba venait en sélection, il était avec des joueurs qui ont été formés. Il était avec des joueurs qui ont été formés ici en Côte d'Ivoire, avec qui il a composé l'équipe nationale et qui ont accepté l'intégration de Didier. Aujourd'hui, on se rend compte que au contraire, c'est les binationaux aujourd'hui qui accueillent les joueurs peut-être qui sont au plan local. Peut-être quand vous prenez la sélection nationale, parfois c'est 1 à 2 joueurs qu'on appelle. À la rigueur, même 1. Et parfois c'est un gardien de but. Je prends le cas de Yahi qui perd en sélection, qui était le seul perdu dans l'effectif. Alors le problème, il faut le chercher. Soit nos formateurs ne forment pas mieux les joueurs aujourd'hui pour ravitailler nos championnats, pour donner un championnat de niveau élevé permettant à des joueurs locaux d'intégrer l'équipe nationale, soit le départ précoce de ces joueurs qui s'en vont, qui ne sont pas bien formés au pays, qui vont en Europe et qui s'en se perdent et qui n'ont plus le niveau pour pouvoir espérer revenir en équipe nationale. Donc nous allons essayer de développer cela et trouver des solutions pour y remédier. Alors, est-ce que les formateurs ont joué? Je ne peux pas dire qu'ils ont joué, mais ils ont failli à leur mission. Leur mission, c'est quoi? Aujourd'hui, l'avènement des transferts au plan international pousse les formateurs à vouloir fait partie des affaires qui n'ont pas ce qu'on appelle la base footballistique de perfectionnement avant de s'exiler vers l'Europe et permettant de revenir en équipe nationale. Donc cela crée ce déficit-là de ces joueurs qui ont la possibilité de se promouvoir au plan local et espérer intégrer l'équipe nationale. Alors, Sanogo, est-ce que le championnat national de Côte d'Ivoire est véritablement pauvre au point où on a toujours recours aux binationaux quand on n'a pas des réserves sur le plan local, on recourt toujours aux binationaux? Non, est-ce que la Ligue 1 de Côte d'Ivoire est attractive? Est-ce que pour vous, il y a des joueurs qui méritent la sélection de Côte d'Ivoire? Non, on a un très bon championnat. Le niveau de nos championnats est bon. Aujourd'hui, au niveau de la CAF, nous avons 4 représentants au plan africain. Dire que le championnat est pour, dire que les encadreurs ont échoué, je pense que c'est un des propos qui sont un peu déplacés. Le niveau de nos championnats est très bon. Nous avons des joueurs de qualité. Le problème se situe au niveau du choix fait par la fêtière. Il y a certaines fédérations, à l'instar de la Fédération ivoirienne de football, qui aujourd'hui ont une préférence pour les joueurs binationaux. Mais cela peut s'expliquer au niveau de sur 2 plans. Le premier plan, c'est que souvent, on se dit, mais binationaux, ils ont bénéficié d'une très grande formation. Aussi, ils ont une certaine expérience élevée parce qu'ils sont nés dans des pays où le niveau du football est vraiment développé et c'est beaucoup plus compétitif. Où tous les moyens sont réunis. Où tout est compétitif.
Deuxièmement, bon, ces joueurs aussi, il y a aussi une certaine diversité. Avec l'arrivée de ces joueurs, ils viennent avec d'autres cultures, ils viennent avec d'autres styles de jeu, ils viennent avec d'autres réalités. Mais cela ne doit pas empêcher d'intégrer les joueurs locaux qui ont de la qualité. Aujourd'hui, vous allez voir que nos joueurs qui ont été formés ici en Côte d'Ivoire, les pays, les alentours, leur font la cour. Ils sont nombreux dans l'équipe nationale du Burkina, ils sont nombreux dans l'équipe nationale du Mali, et on a vu, il y a même le Tchad qui vient de prendre 2 joueurs ivoiriens. Donc c'est pour vous dire que le niveau est très bon. Au niveau même de la Tanzanie, il y a Zouzor par contre, qui est courtisé par la sélection nationale tanzanienne. C'est vous dire qu'au niveau de la qualité, je dis, on a des joueurs de qualité, seulement il faut une politique pour pouvoir équilibrer un peu, c'est-à-dire donner la possibilité à certains, à nos joueurs locaux qui ont vraiment le niveau, qui a la qualité, afin d'être à côté de leurs frères qui sont à l'étranger. Alors, Sama, comment vous jugez le niveau de football local en Côte d'Ivoire? Le football local, le niveau est très faible. Moi, je le dis, et on a eu à faire on a eu à faire une émission là-dessus ici. Vous voyez, si aujourd'hui Faye ne fait pas confiance aux joueurs locaux, il y a un problème. Faye réside en Côte d'Ivoire. Faye sur nos matchs du championnat. Il sait très bien qu'il y a des joueurs aujourd'hui, si tu les prends, tu les amènes en équipe nationale, tu risques de les casser en termes de carrière. Parce que, vous voyez, il y aura trop de critiques sur ces gamins-là, de telle sorte que mentalement, ils seront perdus. Donc, il ne veut pas prendre le risque de faire appel à ces jeunes au plan local. Alors, moi, je dis, il faut trouver une résolution pour rendre plus attractif notre championnat. Vous voyez, tout à l'heure, le président Salobo était en train de dire, en Côte d'Ivoire, il y a du talent, mais on ne fait pas faire confiance aux joueurs locaux. C'est parce qu'ils n'ont pas le niveau. Moi, je prends le Congo, le Congo. Mais la plupart des joueurs, la RDC, la plupart des joueurs qui composent l'équipe nationale sont issus du TP Mazembe ou Vital. Quand tu prends l'équipe de l'Afrique du Sud qui ont été 3e à l'autre quart en 2023, c'est des joueurs qui évoluent à Mamelodi Sundowns. Effectivement. Donc vous voyez que il y a un problème au niveau de notre championnat local. Il va falloir faire les états généraux pour trouver la solution afin de rendre plus attractif notre championnat et sortir des joueurs de qualité pouvant vraiment rivaliser avec ces binationaux-là sur lesquels on met l'objectif pour notre équipe nationale. Alors, président, l'arrivée des footballeurs ivoiriens vers le Mali et le Tchad plus récemment, traduit-elle une frustration de ce joueur-là de ne pas être appelé en sélection? Oui, on peut le dire ainsi. On peut le dire ainsi si des enfants. Prenez l'exemple de Parfait, de Diagon, qui vient d'être appelé. C'est un jeune qui a attendu pendant très longtemps son temps. Il a beaucoup attendu, on l'appelait pas. Et aujourd'hui, il y a eu une fenêtre pour des matchs amicaux. L'enfant, il a montré ses qualités. Aujourd'hui, il vient d'être appelé parmi les 23 sélectionnés. C'est vous dire que quelque part, il y a une certaine frustration qui fait que certains de nos enfants sont obligés d'aller monnaie les talents ailleurs. Cela ne dit pas qu'ils ne sont pas patriotes. Ce sont des patriotes. Mais le football est un métier, ils vivent du football. Et arrivé de footballeur, il a un moment pour jouer. Et plus le temps avance, vous n'avez pas l'opportunité de montrer ce que vous pouvez, l'amour que vous voulez pour votre patrie. Là, l'enfant, demain, il est obligé d'aller ailleurs. Je dis très bien que ce sont les enfants qui sont vraiment des patriotes. Ils aiment vraiment leur pays. Il faut tout. Prenez le cas de Malik Al-Koui. Voilà, c'est vrai, il est d'origine malienne, mais l'enfant, il est né en Côte d'Ivoire. Il a tout fait en Côte d'Ivoire. Le Mali a fait tout pour que cet enfant se retrouve dans l'équipe nationale malienne. Mais il attend toujours d'être appelé par la sélection ivoirienne. Donc, comme je l'ai dit, il est encore jeune, mais il va arriver un moment, si l'occasion ne se présente pas, peut-être que l'enfant sera obligé d'aller ailleurs. Donc, quelque part, il y a cette frustration-là qui fait que certains de nos enfants, malheureusement, décident d'aller ailleurs. Ça va? Alors, Saré, d'autant diront que ces binationaux-là, il y a un deal qui est fait autour d'eux pour leur donner une visibilité, afin de leur permettre d'avoir des valeurs marchandes sur le marché européen. Alors, moi, je dis,
ces binationaux aujourd'hui ont compris que la Côte d'Ivoire est une nation de football qui se positionne au plan mondial. Donc, pour eux, il y a ce qu'on appelle cette éducation de la patrie qui les a été inculquée au niveau de l'Europe déjà. Aujourd'hui, certains jeux rêvent de jouer pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Quand ils ont vu Didier Drogba qui a accepté l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui a fait une grande carrière, qui a lissé le drapeau ivoirien, certains jeunes aujourd'hui veulent venir en Côte d'Ivoire. La raison pour laquelle j'ai dit qu'il faut créer une concurrence. Parce que ces jeunes, c'est pas parce qu'ils sont en perte de promotion, de visibilité en Europe qu'ils veulent venir. Aujourd'hui, il y a certains qui sont jeunes déjà dans les centres de formation qui rêvent de jouer pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Alors, il faut créer cette concurrence au plan local, permettre aussi aux jeunes qui sont dans nos centres de formation, d'avoir une possibilité, aller étape par étape, faire des bonnes formations, intégrer l'équipe, les clubs au plan local, et par la suite, compétir dans nos championnats avant d'espérer un jour être appelé à l'équipe nationale. Donc, pour moi, il faut un défi à la longue où on aura 50-50 des joueurs expatriés, 50%, des joueurs locaux, 50%, pour former une bonne équipe nationale. Ah, est-ce que pour vous, le fait de recourir aux joueurs qu'on n'a pas formés, que la Côte d'Ivoire n'a pas formés, et même la lutter avec certains pays voisins et autres, est-ce que pour vous, ce n'est pas une fuite en avant, au lieu plutôt d'investir, véritablement beaucoup de moyens dans la formation, dans la structure de base? Oui, mais effectivement, comme je l'ai dit, ça dépend de la politique de la fédération. Parce que pour vous, vous qui êtes formateur, il y a une politique véritablement de la fédération de formation, à votre sens, pour vous aider à améliorer vos conditions de travail? Oui, bon, à ce niveau, il faut féliciter la Fédération de football à travers la direction technique nationale qui, depuis un moment, multiplie les sessions de formation. Ouais, est-ce qu'il y avait, sur le plan infrastructurel, sur le plan accompagnement matériel, il y a les autres, au niveau de l'accompagnement, je pense que peut-être il y a des efforts qui restent à faire. Et surtout, comme je le dis, c'est vrai, la Fédération offre des cadres de formation et des encadreurs, mais il faut permettre aussi à nos meilleurs encadreurs, c'est-à-dire à la fin de chaque saison, les entraîneurs qui arrivent à montrer certaines valeurs, les permettre d'aller apprendre encore à l'extérieur et revenir. Et tout ça, ça va quand même permettre de rehausser encore le niveau de nos encadreurs. C'est vrai, souvent les encadreurs se battent, mais malheureusement, nos encadreurs ne sont pas récompensés. Ils ne sont pas récompensés. Et la récompense, c'est vrai, on dit, je connais plus, le JB a été champion de Côte d'Ivoire. Un moment, on lui dit, bon, on lui dit, il a la tête. Mais s'il avait eu l'opportunité, étant champion de Côte d'Ivoire, un jeune qui se débat en Côte d'Ivoire, qui est champion de Côte d'Ivoire, on lui donne la possibilité d'aller à l'extérieur, aller encore apporter davantage. Je pense que ça allait beaucoup aider le football ivoirien. Il faut souligner également, aujourd'hui, il faut un encouragement de la part de nos formateurs également. Vous voyez, le football est devenu un gros business qui permet quand même aux formateurs de vivre de leur travail. Mais ici, au plan local, c'est ce que nous ne constatons pas cela. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il n'y a pas de transfert au plan local. Vous voyez, il y a des pays comme en Tanzanie où un joueur va quitter Junior Boy pour aller à Simba, où peut-être il y a 10 millions de transferts. Mais ici, en Côte d'Ivoire, c'est pas le cas. Si un président de club qui forme son joueur, un club X de première division de joueur, vous voyez, les gars iront sur la base des conventions. Mais convention espérant faire un transfert sur le joueur. Mais le gars a fait un travail, il faut l'encourager. Vous voyez, donc tous ces facteurs-là ne jouent pas en faveur des formateurs vraiment pour avoir ce qu'on appelle le matériel requis pour former. Parce que le gars va avec ses legs moyens pour former. Tant qu'il n'est pas employé de manière financière pour pouvoir vraiment payer du matériel pour former les joueurs, ils ne sortiront pas les joueurs de qualité. Et par la suite, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le salaire au plan local, où des pays comme Tanzanie payent un salaire de 5 à 6 millions à un footballeur, pendant que la Côte d'Ivoire est un pays de football, où le salaire, on n'a même pas 1 million de salaire en Côte d'Ivoire. Mais parler déjà de 500 000. Comment ces joueurs-là seront plus motivés? Et par la suite, vous voyez que ces joueurs-là vont vouloir chercher à aller voir ailleurs, où du moment, ils ne sont même pas prêts. Parce que le joueur étant dans son pays n'est pas à l'aise. Il faut créer les conditions adéquates pour permettre aux joueurs de pratiquer le football. Ceci leur permettra d'être compétitifs, d'avoir du talent et espérer intégrer l'équipe nationale. Mais le joueur mentalement n'est pas dans les conditions. Comment il peut produire du bon football? Donc il va falloir vraiment, quand je le dis, je le répète toujours, faire les états généraux,
pour organiser des séminaires avec des formateurs, la DTR, pour dégager tous ces mots-là, en fait, de trouver une solution pour rendre plus compétitif et attractif notre championnat local, espérant demain avoir des joueurs locaux dans l'équipe nationale. Alors, Président Sanogo, qu'est-ce que les formateurs aujourd'hui attendent de la fédération pour pouvoir véritablement fournir des joueurs pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Bien, les entraîneurs n'attendent que la reconnaissance de leur travail. Aujourd'hui, vous entraînez un jeune aujourd'hui qui se retrouve en équipe nationale, c'est une fierté. Rappelez-vous l'équipe nationale des U17 avec Franck Kessie, un groupe qui a remporté la CAN. C'est vrai, Franck Kessie est allé à un niveau beaucoup plus supérieur. Le reste, malheureusement, il n'y a pas une politique pour pouvoir accompagner ces jeunes-là. Donc, c'est vraiment la reconnaissance et il faut l'accompagnement. Il faut permettre quand même à la Fédération ivoirienne de football, la Fédération doit permettre à ces encadreurs-là vraiment d'être vus, comme je l'ai dit. On l'a dit, Diabaté Mbassiri qui fait la fierté des encadreurs, c'est un entraîneur local, il a commencé dans le club de 3e division avant de se retrouver dans un club de Ligue 1, le Racing Club. Aujourd'hui, il a la DTN avec les jeunes. Il est en train de faire quand même son petit boulot. Donc, il faut permettre à un gars comme Diabaté d'aller à l'extérieur encore, aller peaufiner ses connaissances, revenir en Côte d'Ivoire, toujours continuer de donner à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est ce que les entraîneurs nationaux attendent. Les entraîneurs locaux vraiment attendent la reconnaissance au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Ce n'est pas en termes d'argent, mais comme je l'ai dit, c'est en termes de renforcement de capacité. Cela va permettre encore, eux, ils vont partager leurs expériences aux jeunes qui sont là, aux jeunes générations. Et comme je le dis, nous avons des entraîneurs de qualité. Actuellement, on a Diaby, on a mis, qui est en Guinée équatoriale. L'ancien entraîneur du Sierra Club, Rigo Gervais, il a été plusieurs fois à l'international. Donc, ça nous dit que nous avons des entraîneurs de qualité. Il faut seulement les accompagner. Alors, seulement aujourd'hui, la course aux binationaux, pour vous, est-ce que c'est une bonne politique pour pérenniser une équipe nationale forte? C'est une bonne politique du moment que dans les circonstances atténuantes, on a besoin d'eux. Voilà. Maintenant, comme je le dis, il va falloir vraiment essayer d'équilibrer les choses. Parce que se fier toujours aux binationaux, on verra le football local en perte. Et nos joueurs, au plan local, qui ne croient pas en eux pour pouvoir vraiment sortir de leur type, leur qualité qu'ils ont. Donc, pour moi, il faut équilibrer les choses, mettre une bonne politique, comme je le dis, au plan local, permettre à ces jeunes-là, leur faire confiance de temps en temps, les insérer et qu'ils puissent avoir leur place et créer une concurrence. Parce que généralement, les choix des binationaux se font tardivement et ils attendent le pays qui leur a accueilli, et bien sûr, pendant longtemps. Et quand il n'y a pas d'appel, après, ils reviennent sur le pas. Donc, c'est dit que c'est pas véritablement le choix de cœur à la base. On a vu le cas, ce que Fofana commence à s'entraîner avant qu'il ne vienne, il y a beaucoup de bruit derrière. Bon, voilà. Non, ça arrive par le passé, c'est ce qu'on constatait. Je l'ai dit bien avant ici que certains pensent qu'il y a tout un deal autour de ces binationaux-là. Soit ils viennent pour une visibilité, en fait, d'avoir une possibilité de valeur marchande. Non, aujourd'hui, il y a une autre vision du football ivoirien. Vu l'avènement de notre CAL, certains jeunes aujourd'hui, dans des racines ivoiriennes, ont décidé de mouiller le maillot pour l'équipe nationale. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, à la longue, il y aura une concurrence rude. Ces jeunes qui ont 16 ans, 17 ans, rêvent de jouer pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ils n'attendent pas que peut-être le pays d'adoption les accueille où ils ont raté cet appel-là. Donc, ils se rabattent sur la Côte d'Ivoire. Non, aujourd'hui, il y a des enfants qui ont du talent qui veulent jouer pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, il faut permettre à ces que-là, quand ils viennent de trouver une concurrence sur le plan, au plan local. C'est ce que nous demandons. D'accord. Alors, là, ça passe au thème de cette émission. On va prendre les mots, disons, la conclusion de Sanogo Mamadou. Bien, merci. Il faut dire que pour éviter la démotivation, comme Sama vient de le dire, la démotivation au niveau de nos joueurs locaux, et surtout ces différentes frustrations, la fédération doit quand même faire un équilibre. Dire un équilibre, je parle pas de 50-50. Sama a dit 50-50. Moi, je dirais, avec les binationaux, au regard de leur environnement beaucoup plus compétitif, au moins 2 tiers et puis au moins 1 tiers réservé aux footballeurs locaux. D'accord. Sama?
Alors, ça, je pense bien qu'il va falloir faire confiance à nos joueurs locaux, surtout ne pas trop permettre à ces binationaux-là de venir. Parfois, comme vous l'avez si bien dit, vous pensez que c'est parce qu'ils ont échoué dans leur pays d'adoption d'être appelés qu'ils viennent vers leur pays d'origine. Non, je suis désolé, mais il faut permettre, surtout au plan local, à ce que notre football soit plus de niveau, surtout, et permettre à ces joueurs-là d'avoir leur place en équipe nationale pour ne pas être grillés. Voilà. Voilà, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Saleh Wambadou, formateur et bien sûr président des centres de formation et Sama, agent des joueurs et analyste sportif consultant. Merci à vous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Nous parlions à l'instant de la course effrénée vers des footballeurs binationaux. Confirme-t-elle la mauvaise santé du football local? Et d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.